La prédestination. Nous sommes absolument libres de croire ou de ne pas croire en Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous choisissions librement. Consultez les versets suivants. Verset 29, sourate 18. Verset 57, sourate 25. Verset 19, sourate 73. Verset 37, sourate 74. Verset 29, sourate 76. Verset 39, sourate 78. Verset 12, sourate 80. Après avoir commis notre péché originel, Dieu nous a donné une chance de dénoncer notre crime et d'accepter son autorité absolue. Consultez le verset 72, sourate 33. Mais nous avons décidé que nous voulions voir une démonstration de la compétence de Satan en tant que Dieu. Beaucoup de personnes protestent contre le fait que Dieu les ait créés pour leur faire subir ce test abominable. De toute évidence, ces personnes ignorent 1. Qu'elles ont commis un crime horrible, et 2. Qu'on leur a donné une chance de dénoncer leur crime et de se racheter, mais qu'elles ont choisi de passer le test. Nous apprenons du verset 22, sourate 57, que nos vies, ainsi que toute autre chose autour de nous, sont préenregistrées sur quelque chose comme une cassette vidéo. Dieu sait parfaitement quel genre de décision chacun de nous est destiné à prendre. Il connaît lesquels d'entre nous iront au paradis et lesquels iront en enfer. Avant même que nous naissions dans ce monde, Dieu savait quelles âmes étaient bonnes et quelles âmes étaient mauvaises. En ce qui concerne l'omniscience de Dieu, nous pouvons imaginer un timbre sur le front de chacun de nous disant « paradis » ou « enfer ». Cependant, en ce qui nous concerne, nous sommes totalement libres de prendre parti pour l'autorité absolue de Dieu, ou les vues polythéistes de Satan. La prédestination, par conséquent, est un fait en ce qui concerne Dieu, pas en ce qui nous concerne. Dieu guide qui il veut. Cette compréhension explique les nombreux versets disant que Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Fondé sur sa connaissance, Dieu assigne nos âmes aux circonstances que nous méritons. Quand Dieu a dit aux anges dans le verset 30, sourate 2, « Je sais ce que vous ne savez pas », ceci signifiait que certains d'entre nous méritaient une chance de se racheter. Un exemple de la guidance de Dieu pour ceux qui méritent la guidance se trouve dans le verset 51, sourate 21. Avant cela, nous avons accordé à Abraham sa guidance et sa compréhension, car nous étions pleinement conscients de lui. En d'autres termes, Dieu savait qu'Abraham était une âme bonne qui méritait d'être guidée. Et Dieu lui a accordé sa guidance et sa compréhension. Un autre bon exemple est donné dans le verset 12, sourate 24. Joseph tomba amoureux de la femme du notable égyptien et faillit commettre l'adultère, si ce n'était qu'il vit une preuve de son Seigneur. Dieu nous enseigne en sourate 12, verset 24, qu'il a détourné de Joseph le mal et le péché, car il était un de mes serviteurs dévoués. Était-ce Joseph qui a contrôlé son désir? Ou était-ce la protection de Dieu du péché qui l'a rendu chaste? Telle est la prédestination. Puisse notre Seigneur Dieu guider celles et ceux qui cherchent à être guidés. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous, mes chers frères et sœurs.